Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi. Et ce mardi, nous avons grand culte sur les réseaux sociaux. Nous t'invitons à être connecté ce soir à partir de 22h heure de France, 21h heure du Congo ou de Brazzaville, 21h heure de Londres pour notre grand culte sur Facebook et sur YouTube. Ne sois pas ne sois pas absent, ne manque pas. Et pour ne pas manquer, mais il suffit d'avoir ta cloche cliquée sur les notifications sur Facebook et sur YouTube pour que quand nos directs commencent, quand nos cultes commencent, tu es notifié, bien-aimé. Nous insistons pour que toi et moi, nous passions des bons moments pour vivre la grâce de l'Éternel. La prière est une bonne chose. Entre-temps, nous prenons Osée 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils l'ont sacrifié au Baal et ont offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien. À cause des desseins qu'ils ont eus, mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les appelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tibon? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm. Car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Et ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion. Car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. Amen. Nous sommes en train de voir ici comment Israël est en train de perdre l'amour que Dieu avait pour lui. Nous sommes en train de voir la déception de cette femme qui ne produit pas les fruits. Nous sommes en train de voir que le Seigneur est en train de s'éloigner d'Israël. Il dit, je suis un mari, je suis un père, je suis un créateur. Je ne les retournerai pas en Égypte, bien qu'ils ne produisent pas les fruits, mais ils seront occupés par d'autres nations. Ils auront la Syrie comme roi. Nous avons promis que nous te parlons ce matin de fruits de l'esprit. C'est les choses qui arrivent lorsque toi et moi, nous abandonnons le Seigneur ou lorsque nous sommes dans le Seigneur, mais nous ne produisons aucun fruit. J'ai promis de rappeler ce que tu connais, que nous trouvons dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Celui qui s'appelle chrétien aujourd'hui, quelles que soient les nuits, les jours que tu passes devant la parole de Dieu, si tu n'as pas les fruits de l'esprit, le Seigneur te rejette. Le Seigneur ne te considère pas comme étant celui qu'il va appeler son fils. Parce que notre Dieu a créé le monde entier. Il y a dans ce monde toutes les nations, toutes les cultures, toutes les religions. Le Seigneur considère et aime tout le monde.
Mais pour que tu occupes une place particulière près du Seigneur, pour qu'il t'appelle ma nation, pour qu'il t'appelle mon enfant, il faut que tu sois à mesure de produire ces fruits-là. Il faut que tu sois patient envers les autres. Et il faut que tu sois cette personne qui amène l'amour. Aujourd'hui, la paix est rare dans nos familles, dans notre entourage. Nous avons des ennemis, nous avons des problèmes dans le milieu même des chrétiens. Et nous nous demandons où est Dieu dans ma vie, où est Dieu dans mes promesses. Bien-aimés, ce message peut être sévère, peut apparaître sévère, mais c'est un message qui est sincère, qui te rappelle juste que nous devons aspirer à produire les fruits de l'esprit. Tu arrives dans un endroit où il n'y a pas l'amour, apporte l'amour. Tu arrives dans un endroit où il n'y a pas la paix, apporte la paix. Tu arrives dans un endroit où il n'y a pas la sécurité, apporte la sécurité. Par des paroles de réconciliation, par des paroles qui sèment la paix, par des paroles qui sèment l'unité. Tu vas te retrouver dans un milieu où les deux personnes te connaissent et te font confiance. Mais écoute, mais apporte l'aiguille qui va coudre. Apporte la paix pour qu'il y ait l'harmonie. Remarque un peu avant que tu aies connu cette personne, avant que tu aies connu cet homme, avant que tu aies connu cette femme. Elle avait peut-être autour d'elle des gens, mais depuis qu'elle t'a connu, depuis que tu le connais, cette personne s'éloigne de toi. Oh bien-aimé. Oui, sème l'amour. Sème l'amour, bien-aimé. Si tu as trouvé une personne qui avait des personnes et que cette personne n'a plus de relations à cause de toi, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu as trouvé un groupe qui n'a plus de rapport, qui n'a plus de connexion depuis que tu es arrivé, c'est qu'il y a un problème. Mais en tant qu'enfant de Dieu, je t'encourage à s'aimer l'amour, à s'aimer la paix, à avoir la patience. Mais la Bible nous dit aussi de s'éloigner des moqueurs, de ne pas s'asseoir à côté des moqueurs. On ne t'encourage pas à continuer à marcher avec les gens qui ne t'apportent rien sur le plan spirituel. Tu peux les aimer, mais tu n'es pas obligé de rester avec eux. Mais nous devons cultiver ce qu'on appelle la patience et l'amour. Sois béni et nous te disons bien-aimé à ce soir au nom de Jésus. Bye bye. Tambul